Universitaire international, un lieu qui accueille des étudiants du monde entier depuis 90 ans et qui s'ouvre au public ce week-end pour les Journées du patrimoine. Mathilde Laban, il y a plus de 40 maisons avec des architectures qui invitent au voyage. Et oui, regardez, car là où je me trouve, au sein de la maison des étudiants de l'Asie du Sud-Est, le voyage a commencé et pourtant, on est juste aux portes de Paris. Pour en parler, Thérèse Pouzoulet. Bonjour Thérèse, vous êtes guide conférencière, vous allez animer des visites guidées samedi et dimanche. Ici, c'est magnifique, on s'y croirait. Effectivement, en fait, différents éléments du décor sont faits pour évoquer l'Asie du Sud-Est, avec parfois des inspirations directes. C'est le cas, par exemple, des dragons qu'on voit derrière nous sur fond de nuées bleues. Ça, c'est un élément qu'on retrouve directement dans la cité interdite de Pékin. Et pourtant, vous me disiez... Et pourtant, l'architecte français n'a jamais mis les pieds sur place. Il s'est évidemment inspiré de photos, d'images qu'il a pu voir. Mais en fait, l'idée n'était pas de faire une reproduction conforme d'un temple ou d'un palais de là-bas, mais en fait de créer un bâtiment qui regroupe différentes inspirations asiatiques, chinoises, vietnamiennes, etc., pour en fait évoquer simplement l'Asie, pour que ce soit à la fois familier pour tous ces étudiants qui venaient d'endroits différents et pour faire rêver en plus de ça. Il n'est pas en bois, c'est ça que vous voulez me dire? Exactement. Les matériaux sont des matériaux modernes. C'est un bâtiment de 1930, donc on a utilisé du béton armé, mais en fait, évidemment, visuellement, on a l'impression que c'est un temple traditionnel. Merci beaucoup, Thérèse, pour ces explications. La CITU, eh bien, elle a été créée au sortir de la Première Guerre mondiale pour favoriser les échanges de nationalités et surtout favoriser la paix. Et au fil des années, eh bien, c'est devenu ce qu'on trouve aujourd'hui un véritable musée d'architecture à ciel ouvert. Pour en parler, bonjour Laurence Marion. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée de la CITU. Qui est-ce qui a marqué au niveau architectural la cité universitaire ? Il y a énormément d'artistes et d'architectes célèbres comme Charlotte Perriand, Le Corbusier qui ont marqué l'architecture de la Cité internationale, mais c'est aussi tout simplement un voyage à ciel ouvert qui propose d'un environnement à la Harry Potter, on se croirait presque à Poudlard, et à quelques mètres des pagodes ou du design nordique, de l'architecture asiatique. Tout ça dans un parc de 34 hectares au cœur même de Paris. Est-ce que toutes les maisons seront ouvertes ce week-end ? La plupart des maisons seront ouvertes et donc vous offrir la possibilité relativement inédite de pouvoir visiter l'intérieur des maisons en visite libre ou en visite guidée. Et comme cela, le public pourra apprécier ces intérieurs, mais également participer à une trentaine d'événements spécifiques, comme un concert qui va être organisé au pavillon Bourguiba, un film sur la cuisine coréenne à la Maison de la Corée, ou autre exemple, des danses khmer au pavillon du Cambodge. Eh bien écoutez, si on veut en savoir plus, on peut se rendre sur un site internet, citescope.fr. Merci Laurence et bonne journée du patrimoine alors. À vous et à vos invités. Un autre lieu méconnu à découvrir ce week-end pour ces Journées du patrimoine, l'ancien hôpital Laennec à Paris dans le 7e arrondissement, surnommé autrefois l'hospice des